Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est une grande joie chaque fois que nous sommes réunis pour célébrer l'Eucharistie du Seigneur. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, le Fils de Dieu vivant, va vers Dieu notre Père et vers Dieu son Père pour nous préparer la place. Mais si on se base sur l'évangile de ce jour, il nous donne aussi un commandement. Il nous donne aussi ce que nous devons faire à son absence. Peut-être c'est l'absence physique, mais lui promet, il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde pour que nous n'ayons plus peur. Oui, il dit ceci, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Apprenez-les. Et donc, chers frères et sœurs, ils envoient ses disciples maintenant à enseigner, à être des maîtres. De disciples, maintenant ils deviennent des maîtres, mais pas comme le bon maître, parce qu'il y a seul un maître, le Christ, notre Dieu. Mais maintenant ils doivent aussi se lever au rang du maître, enseigner, des gens qui enseignent, des gens qui instruisent. Mais pour que quelqu'un puisse instruire, il faut d'abord que lui-même puisse être un connaisseur, puisse être quelqu'un au moins, du coup, qui connaît la base, qui sait au moins enseigner. Et pour enseigner, chers frères et sœurs, il faut une fois être disciple. Il faut une fois être un élève. Parce qu'on ne peut pas être maître si on n'a pas été enseigné. Et si on n'a pas été un bon élève, ou on n'a pas peut-être gardé peut-être ces attitudes-là. Et donc, il nous envoie à enseigner, mais en même temps, il nous envoie à être responsables à ce que notre vie, ou ce qui nous avait enseigné, on puisse maintenant le mettre en pratique. Et donc, chers frères et sœurs, il s'agit ici de voir si nous sommes des vrais disciples, si nous avons été des vrais disciples, des gens-là qui se sont unis au Christ, des gens-là qui sont toujours attentifs à ses commandements. Celui qui m'aime, dit le Seigneur, gardera mes commandements. Mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Et donc maintenant il dit d'aller et d'être des disciples, d'aller et enseigner. Chers frères et sœurs, on ne peut pas être maître si une fois on n'a pas été disciple. Pourquoi l'Église catholique, ou peut-être nous chrétiens, moi le premier, maintenant on n'évangélise pas, on ne parle pas de la parole de Dieu, on a honte du Christ, on a honte de manifester notre foi publiquement, parce qu'on n'a pas été des bons disciples, des bons élèves, parce que notre foi peut-être n'est pas encore arrivée à sa plénitude, on ne connaît pas vraiment qui on sert parfois, on n'a pas connu le Christ, ce qui veut dire qu'on n'a pas été avec lui, on n'a pas été attentif à ses commandements. Et donc, chers frères et sœurs, on ne peut pas aller évangéliser, on ne peut pas aller annoncer Dieu. Et comme on le dit souvent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et donc, chers frères et sœurs, il va, pour revenir au mystère que nous célébrons aujourd'hui, l'ascension du Seigneur, il va vers Dieu notre Père et il nous dit qu'il nous prépare la place. Quand Dieu te prépare la place, il veut que toi aussi tu puisses lutter pour que tu puisses venir là. Et peut-être on peut se poser une question.
Qu'est-ce qu'on désire vraiment dans cette vie? Qu'est-ce que moi, en premier, je suis en train de désirer? Je suis en train de désirer peut-être les biens matériels, l'argent. Qu'est-ce que je suis en train de désirer? Peut-être une moto. Qu'est-ce que je suis en train de désirer? Et toi, qu'est-ce que tu es en train de désirer? Tu désires la place que Dieu t'a réservée au ciel? Si oui, tu es en train de mettre les moyens pour occuper cette place-là à la fin de tes jours ici sur la terre? Pourquoi on ne s'attache pas à Dieu? Pourquoi donc notre cœur n'est pas si attaché à Dieu comme il le faut? Qu'est-ce que nous désirons? Qu'est-ce que nous voulons pour nos filles, pour nos enfants, pour nos fils? C'est bien, chaque parent veut que son enfant puisse réussir dans la vie. Chaque parent veut que son fils puisse être quelqu'un, comme on le dit souvent, qu'il puisse réussir à son examen, par exemple, l'examen approche, ou qu'il soit peut-être un bon fils, une bonne fille, qu'ils reçoivent une bonne éducation. Mais est-ce qu'on lutte pour qu'eux aussi puissent désirer le ciel, puissent désirer Dieu? Moi, le premier, est-ce que je désire Dieu? Je désire la maison de Dieu, je désire les parvis de Dieu, les parvis du Seigneur. Mais si nous ne désirons pas Dieu, si nous ne désirons pas être avec le Christ un jour, c'est normal que nous ne mettions pas des moyens pour être au ciel un jour. Et Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Nous désirons le Seigneur. Je désire la place au ciel, la place que Dieu a dit qu'il va me préparer. Peut-être l'ascension du Seigneur, c'est aussi notre ascension parce qu'on nous dit, il est mort pour nos péchés et par sa résurrection, nous sommes ressuscités tous. Et donc, par son ascension, tous, nous devons aussi aspirer au bien du ciel. Mais au contraire, nous ne faisons que désirer matin, midi, soir les biens de ce monde. Ces biens-là qu'on sait qu'ils passeront. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Gardez, apprenez-leur à observer mes commandements, à garder tout ce que je vous ai commandé. Chers frères et sœurs, le deuxième mystère glorieux, l'ascension du Seigneur que nous célébrons aujourd'hui, il faut qu'on apprenne que le ciel s'est ouvert, les portes du paradis sont ouvertes à nous, parce que le Christ, par son ascension au ciel, nous ouvre le paradis. Chers frères et sœurs, désirons la place au ciel. Désirons les biens célestes. Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Celui-là qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Chers frères et sœurs, qui veut sauver sa vie la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvegardera. Nous cherchons pas mal de choses. Nous cherchons peut-être, quand tu n'as pas une maison, quand tu n'as pas une voiture, quand tu n'as pas le portable, le dernier cri, tu n'es rien dans ce monde. Oui, tu n'es rien aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, tu es si précieux. Comme le prophète Isaïe l'a dit, tu as de la valeur à mes yeux. Tu es si précieux aux yeux de Dieu. Et il te prépare une place au ciel. Désire Dieu, désire la place au ciel et mets les moyens à y arriver. Pour y arriver, chers frères et sœurs, voilà la fête que nous célébrons aujourd'hui. Désire Dieu, désire toujours être avec Dieu. Sainte Thérèse nous dit qu'il vaut mieux avoir Dieu dans sa vie, que Dieu seul suffit, qu'il faut d'abord chercher Dieu, d'abord chercher le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné de surplus. Et donc pourquoi nous cherchons pas matin, midi, soir les biens de ce monde et on laisse de désirer Dieu? Bien qu'on sait que c'est lui-même qui peut nous donner tout ce que nos cœurs désirent et c'est lui qui peut nous donner cette joie-là que nous désirons tant, ce désir. Chers frères et sœurs, on ne peut pas être heureux en dehors de Dieu. On ne peut rien faire sans lui. Il est la racine de tout bien. Il est la racine de tout bonheur. Il est la racine de toute joie. De vraies joies, de vrais bonheurs. Il faut qu'on sache désirer Dieu. Il faut qu'on aspire au bien du ciel. Il faut qu'on cherche Dieu. Parce que Dieu se laisse trouver. Dieu écoute toujours nos prières. Et donc, chers frères et sœurs, il faut qu'on sache se décoller un peu des biens de ce monde pour s'attacher à Dieu, pour s'attacher aux biens célestes ou pour s'attacher au royaume des cieux. Cette fête n'aura pas sa valeur en nous ou ne donnera pas ces fruits-là dont nous avons besoin si nous ne sommes pas attachés à Dieu. Dieu monte au ciel pour nous préparer une place. Quand dans une fête, on écrit peut-être les noms des invités, mais si l'invité ne vient pas, la place reste vide. La place reste sans être occupée et parfois la chaise
pour ne pas que tout le monde voit que la personne n'est pas arrivée, on enlève la chaise là de là parce qu'elle occupe une place et les autres qui sont venus n'ont pas de place là. Ou encore, on enlève seulement son nom sur la chaise là pour que la chaise puisse être libre. Si nous ne désirons pas le ciel, si nous ne répondons pas présent à l'appel de Dieu, notre place peut être quittée. On peut seulement enlever notre nom et pour que quelqu'un puisse s'asseoir ou encore enlever seulement la chaise. Chers frères et sœurs, désire Dieu, aime toujours Dieu. Détache-toi un peu des biens de ce monde et attache-toi à Dieu. Là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Dieu est ton trésor, le vrai trésor qu'il te faut. Mets ton cœur en lui, mets ta confiance en lui et prie pour que tu puisses aussi te détacher des biens de ce monde, des choses qui ne servent pas trop et pour que tu puisses t'attacher à celui qui est et qui vit éternellement. Celui-là qui est venu du ciel et qui est monté vers Dieu notre Père pour te préparer une place. Mérite la place que tu as au ciel. Mérite que Dieu, quand il reviendra, te trouve à son service, te trouve comme ce disciple en train d'enseigner, en train d'observer les commandements et en train aussi d'enseigner les autres à garder le commandement. Que le Seigneur nous aide à toujours désirer sa maison, à toujours désirer les biens, à toujours nous détacher des biens de ce monde et à toujours nous attacher à lui. Parce que, comme nous dit Sainte Thérèse, seul Dieu suffit. Cherchez d'abord le règne de Dieu et le reste vous sera donné de surplus, qui nous aide à toujours aspirer au ciel, à toujours aspirer les biens du ciel, là où il demeure. Que lui-même nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.